Alors bonjour, aujourd'hui on va vous parler d'une interprétation du roman Truiste par Marie Dariussec. Donc en premier, nous l'interprétation qu'on a faite du roman, c'est que l'auteur a essayé de créer un monde où la femme passait d'un état aliéné à un état où elle était plus libre. Donc au début du roman, on peut remarquer que la femme, elle est diminuée par rapport, elle est diminuée jusqu'à juste avoir une dimension physique et que les hommes détiennent beaucoup de pouvoir sur elle, mais peu à peu, à travers l'histoire, elle va vivre une sorte de libération qui va l'amener à devenir une personne à part entière. Donc la première citation qu'on a décidé d'utiliser pour expliquer une interprétation, ça se passe dans les premières pages du roman quand on rencontre la personnage principale. Puis c'est quand elle va faire une entrevue pour un poste dans la parfumerie. Puis durant son entrevue, qu'est-ce qui se passe? C'est que le directeur l'assoit sur elle, puis il lui tripote le sein. Donc, nous, on a trouvé que c'était intéressant d'utiliser cette citation-là parce que ça montrait que la femme, dans cet extrait-là, elle est vraiment comme réduite par rapport à sa capacité. L'homme, il voulait pas regarder il a pas regardé son CV. Je disais pas que c'était nécessaire. Il l'a pris, puis il l'a comme utilisé pour avoir du plaisir sexuel. Puis, à cause de ça, il lui a donné un contrat. Pour représenter cette situation-là, on a choisi de prendre une image avec une prostituée, d'où qu'on peut voir, c'est une femme qui vend son corps pour avoir de l'argent. Nous, on trouvait qu'utiliser une prostituée pour illustrer cet extrait-là, ça montrait à quel point la femme, dans le roman, vendait son corps. Donc, l'homme avait beaucoup de pouvoir sur elle pour à des fins matérielles, dans le fond. Donc, c'est ça qu'on a choisi pour illustrer cette citation-là. Dans la deuxième situation, nous, on a choisi... OK, oui, on a choisi une citation où la femme, elle parle de qu'est-ce qu'elle aimerait faire. Comme on peut voir qu'elle est prise dans son travail, qu'elle n'est pas satisfaite de cette vie-là. On a choisi comme image un pré pour illustrer qu'est-ce qu'elle rêvait. Donc, c'est sûr que si on regarde comme son travail, ben, on peut voir qu'elle est très insatisfaite par rapport à son travail. Donc, on a dit à cause qu'elle était insatisfaite, elle ne pouvait pas sortir de cette zone qu'elle était. Donc, on a trouvé que c'est intéressant de montrer cette citation-là pour montrer que la femme est très insatisfaite, mais qu'elle ne peut pas quitter cet emploi parce que son patron a un très grand pouvoir sur elle, comme on a pu voir dans dans l'extrait passé. La troisième citation, c'est que c'est la place où est-ce que c'est lorsque la personnage principale commence à se transformer en cochon. Elle n'est pas très encore tout à fait humaine, tout à fait animale. Puis, dans cet extrait-là, elle dit elle se réduit juste à son caractère sexuel parce qu'elle croit que Honoré l'aime plus vraiment parce qu'elle est plus attirante sexuellement. Donc, on trouvait que c'était important de placer cette citation-là dans notre présentation, car la femme, dans le fond, elle se réduit elle-même à ce que ses caractéristiques physiques et son attrait sexuel. Donc, on trouvait que ça montrait à quel point elle n'était pas consciente qu'elle avait d'autres qualités. On a choisi de placer l'image d'une personne qui a un visage déformé, qui ressemble à un cochon, parce qu'on trouvait que ça représentait bien la métamorphose du personnage principal au cours du roman. Dans cette image-là, ben, le cochon n'est pas tout à fait cochon, puis il n'est pas tout à fait humain non plus. Donc, on trouvait que c'était vraiment, ça représentait bien la situation parce qu'elle est comme étant dans un entre-deux un peu. Donc, la quatrième citation qu'on a utilisée, la quatrième citation ici, c'est quand la truie se fait prendre en photo par Edgar afin que la truie devienne sa modèle pour sa campagne publicitaire. On a trouvé que c'est important de placer cette situation-là parce que dans ce contexte-là, la femme jouait le rôle de mannequin. Puis, de nos jours, les mannequins, ben, c'est un peu comme des objets de consommation. C'est eux qui vendent un produit, c'est eux qui vendent une image. Puis, on trouvait que placer la truie dans cette situation-là, ça la réduisait. Ben, ça faisait encore la réduire parce que, ben, une top modèle, ça fait juste répondre à des directions qu'un photographe lui donne. Donc, c'est pour ça qu'on a mis d'ailleurs la photo d'un mannequin professionnel. Sur cette photo-là, ben, on peut voir qu'elle essaie de vendre comme un soutien-gorge et des petites culottes. Donc, on trouvait ça intéressant de montrer comme les deux situations de cette femme-là. Ben, d'une femme, dans le fond, qui est un top modèle.
Dans la citation 5, c'est quand la truie se fait approcher par le SAMU SDF, puis qu'ils lui disent que maintenant, les seuls travail possible pour les femmes, c'est d'être des assistantes privées ou des accompagnatrices de travel. C'est sûr que dans ce contexte-là, ces deux jobs-là peuvent avoir une autre signification, mais nous, on a décidé de la regarder au premier degré. On a trouvé que c'était important de placer cette citation-là, dans notre présentation, car, encore une fois, ça montre à quel point la femme, elle est diminuée dans la société du roman. Il y a juste deux emplois possibles qu'elles peuvent réaliser. Elles peuvent pas être promues à quelque chose de plus gros ou de mieux pour elles. Donc, c'est sûr que c'est assez dénigrant pour une femme de se faire dire qu'il y a juste deux emplois qu'on peut faire. L'image qu'on a placée sur cette diapositive, c'est une image qui date à peu près des années 50 par juste la couleur puis le style vestimentaire des deux personnes photographiées, on peut voir. Qu'est-ce que moi je trouvais intéressant dans cette photo, qu'est-ce qu'on a trouvé intéressant dans cette photo de la placer, c'est qu'on trouvait que cette situation-là montrait comme un peu un retour dans le temps comme dans les années 50, par exemple 50-60, quand la femme pouvait juste être une secrétaire dans des grandes entreprises ou être infirmière ou être professionnelle. Donc, comme retourner dans le passé puis regarder juste les quelques emplois que les femmes pouvaient avoir, on trouvait que ça montrait encore une fois à quel point la femme était diminuée. De plus, sur cette photo-là, on peut voir que c'est encore une fois l'homme qui a une position de pouvoir, c'est lui qui regarde de haut vers le bas de la femme. Puis, donc, on a trouvé que ça représentait bien cette situation-là de choisir cette photographie-là. Dans la sixième situation, c'est quand Agar abat une fille dans le party. C'est sûr que là, encore une fois, c'est une situation qui dénigre beaucoup la femme. C'est une enfant en plus qui est abattue. Donc, on peut voir comment c'est expliqué, la scène. Il y a beaucoup de détachement par rapport aux hommes. Les hommes ne semblent pas avoir des remords de faire cet acte-là. Donc, on peut dire que c'est assez discriminant pour une femme. Puis que ça place pas vraiment la femme sur un bon pied. Donc, c'est sûr que ça vient encore une fois confirmer notre interprétation du livre. L'image qu'on a décidé de faire, c'est juste ça représente juste ce qui s'est passé dans la citation. C'est, dans le fond, c'est juste un homme qui tire sur une femme, puis l'homme est encore une fois dans une situation de pouvoir. C'est lui qui est au-dessus de la femme, puis la femme est sur le sol couchée, morte. Donc, cette photographie-là n'a pas vraiment une comme double explication, mais ça représente assez bien la situation. Dans la citation 7, c'est ici qu'on peut remarquer un changement dans la tonalité, puis dans comment le personnage principal parle. Dans cette citation-là, elle dit qu'elle a tiré 2 fois sur des individus. Donc, on peut voir qu'en tirant sur des personnes, la personnage principal gagne beaucoup elle se rend vraiment elle se met elle-même dans des situations de pouvoir, puis elle gagne beaucoup d'autonomie et de liberté en faisant ces 2 actes-là. Donc, nous, on a trouvé que ça reflétait bien que la femme, vers la fin du roman, commençait à être beaucoup plus libre, puis plus consciente du pouvoir qu'elle peut avoir dans une société. L'image qu'on a choisie pour représenter la citation 7, c'est une image d'un loup-garou qui est à terre. C'est sûr que le loup-garou est supposé représenter Ivan, après que la truie ait tiré sur lui. Donc là, c'est l'homme qui est en position d'infériorité, c'est lui qui est sur le sol, qui a mal, qui est rendu faible. Donc, pour finir, la dernière citation qu'on a choisie, c'est la citation vraiment à la fin du roman. C'est quand la truie, dans le fond, elle vit en forêt puis qu'elle part de son bonheur. Nous, on a trouvé que ça représentait bien, l'évolution du personnage principal. Donc, au début, elle était très insatisfaite de sa vie en société. Elle trouvait qu'elle était brimée, la femme était discriminée, elle n'avait pas vraiment une opinion, puis elle n'était pas capable de vivre dans un vrai bonheur. Mais vers la fin du roman, juste comment qu'elle parle, elle semble beaucoup plus heureuse du choix de vie qu'elle fait. Donc, on peut voir que
à travers le roman, la femme, elle a beaucoup évolué. Elle est passée d'une position d'infériorité à une position où est-ce que c'est elle-même qui prend ses propres choix de vie et qu'elle est plus satisfaite de son rythme. Donc, c'est à travers ces 8 situations-là, on peut voir qu'il y a eu une évolution de la femme en société. Surtout dans la situation 1, c'était une femme qui devait vendre son corps, qui n'était pas reconnue pour ses capacités. Puis, elle était très insatisfaite de son milieu de vie. Puis, elle trouvait que c'était juste son corps qui était valorisé. Tandis que vers la fin du roman, la truie, elle est beaucoup plus en contrôle d'elle-même, elle peut prendre ses propres choix, elle n'est plus brimée et surtout, elle n'est plus discriminée dans le milieu qu'elle vit. Donc, on a trouvé que c'était intéressant de regarder l'évolution de ce personnage-là à travers cette situation-là. Ces 8 citations-là, pardon. Donc, nous, notre appréciation personnelle en général du livre, on a décidé de donner un 5 sur 10 pour le roman parce qu'en premier, on trouvait que nous, les thèmes qu'on a retrouvés dans le livre, puis le message qu'on a trouvé que l'auteur essayait de donner, c'était vraiment intéressant. Ça nous a permis de voir certains problèmes dans notre société. Même si le roman a été écrit en 1996, il y a encore des thèmes qui sont abordés dans le livre qui sont d'actualité. On a trouvé ça intéressant de voir l'opinion d'une femme sur les différents aspects de notre société. Par contre, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé du livre, c'est qu'il y avait des scènes qui étaient vraiment, qui étaient un peu dérangeantes. C'était un peu difficile à lire parfois, par moment, parce que c'est très graphique comment c'était décrit. Aussi, on n'a pas vraiment aimé le fait que c'était pas séparé en chapitres. Des fois, c'est vraiment lourd à lire, que c'est des phrases qui étaient beaucoup plus longues. Puis, ça ne nous a pas permis nécessairement d'apprécier complètement l'histoire. Mais on a quand même trouvé qu'il y avait des côtés positifs au roman. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de donner un 5 sur 10 pour le roman. Donc, j'espère que vous avez apprécié notre vidéo et puis que ça vous a aidé à comprendre l'interprétation du livre.